Paul Biya, ceux qui ont chanté son nom, ont-ils eu les grandes promotions qu'ils voulaient? Ils ont plutôt eu des sanctions. Oui, parce que Paul Biya, il vous envoie au choc. Et par la suite, il vous abandonne là-bas. Vous êtes là, aujourd'hui, en train de rire de ce qui arrive au grand professeur Charlemagne Mesanga Nyamding, qui, bien sûr, du haut de sa stature, de sa musculature, était prêt à bagarrer avec, contre Maurice Kamto, lui mettre la P14, le mettre au pied, par terre, l'écraser, au nom de Paul Biya. Il avait lancé la fatwa contre le MRC. Il avait dit qu'il va mourir pour Paul Biya. Le voici mort aujourd'hui. Mais Mesanga Nyamding, qui parcourait tous les plateaux de chaînes télé et radio, chantant Paul Biya, aujourd'hui est en train de faire ce que les Camerounais disent, lire l'heure. Parce que son malheur est arrivé. Parce que pour lui, il croyait que Paul Biya allait lui promettre, lui donner le bonheur. Mais malheureusement, c'était un leurre. Mais Mesanga Nyamding a donc été, par arrêté de l'autre créature de Paul Biya, le professeur Jacques Famondongo, qui disait que pour lui, il n'existe qu'un seul Dieu qui a créé tout le monde, la terre, le ciel et l'univers, c'est Paul Biya. Eh bien, le professeur Jacques Famondongo, apôtre du biaïsme, lui aussi est un demi-dieu. Le demi-dieu de Charlemagne Mesanga Nyamding. Mesanga Nyamding, aujourd'hui donc, a été, depuis le vendredi 19 mars 2021, relevé de ses fonctions de chef de département de la coopération de l'intégration de l'Institut des relations internationales du Cameroun, en abrégé l'IRIC. Lui, grand maître de conférences, que ce soit en sciences politiques ou en droit public, aujourd'hui ne comprend pas ce qui lui arrive. Parce que, tel un rouleau compresseur, il est en train de connaître une véritable descente en enfer. Il y a quelque temps, il avait été convoqué au secrétariat d'État à la Défense, le CED, interrogé de 10h à 14h par Bilois sur ce que lui-même est venu dire, fausses nouvelles et autres. Et ces fausses nouvelles, c'était sur une plainte, nous révélait-il, sur le plateau d'Equinox, par rapport à ses déclarations contre le secrétaire général, ministre d'État, Ferdinand Ngongo, dont il avait d'ailleurs pris le soin de dire que tant que Ngongo est là, lui, il n'aura rien. Bien sûr qu'on ne provoque pas les demi-dieux. Ainsi, celui qui aujourd'hui, sur instruction du chef d'État mortifère, somnambule, ou alors mort-vivant, Biya, agit, instruit, dicte, nomme, défait tout le monde, a donc eu certainement à sévir. On pourrait peut-être seulement voir la main du professeur Jacques Famondongo. Mais derrière le cas Mesanga Nyamding, c'est
la mafia du régime Biya qui se révèle là dans des luttes internes entre ministres qui ne s'entendent pas. Mais Sanga Nyamding est ce qu'on appelle une victime collatérale d'une bagarre au sommet de l'État entre justement le ministre Ngongo, le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo, et le ministre de la Justice, Laurent Esso. Laurent Esso est celui qu'on appelle le père de Messanga Nyamding. Il ne l'a jamais dit. Il ne l'a jamais avoué. Et il a cru que Laurent Esso était son assurance tout risque. Comment Laurent Esso devient le père de Charlemagne Messanga Nyamding? Eh bien, Messanga Nyamding, son père, s'appelle bel et bien Nyamding. Donc, de Bakassi. Mais de Yabassi. Mais sa mère est de Monatélé. Et le grand-père de Messanga Nyamding, qui était justement Messanga, est le chef de Monatélé, était le chef de Monatélé. Et aussi, il était riche. Il avait des hectares de cacao et tout, de telle sorte que parmi les plus riches, il y avait lui, il y avait le père de Mbondayolo, qui est actuellement le directeur du cabinet civil à la présidence. Donc, ils se connaissaient très bien. Il va arriver, ça c'est le grand-père de Messanga Nyamding, le grand-père maternel. Je dis bien qu'il est de Monatélé. Il va arriver que la mère de Messanga et le père auront des problèmes. Je ne vais pas entrer dans des affaires de couple. J'exclus la vie privée. Mais vous pouvez imaginer ce qu'ils ont eu comme problème. Et le père de Messanga Nyamding, donc le père géniteur, va mettre la mère de Messanga en prison. À la prison centrale de Yaoundé, Kondengi. À la prison centrale, il y a donc une personnalité qui va intervenir, qui s'appelle Ntone Mukuri, qui connaissait la mère de Messanga Nyamding, pendant qu'elle était avec le père de Messanga Nyamding. Et qui est Ntone Mukuri? Ntone Mukuri est un baron, un douala, un patriarche qui habitait en Kondongo. C'est lui le fondateur du canon sportif de Yaoundé. C'est donc Ntone Mukuri qui va intervenir pour faire sortir la maman de Messanga Nyamding de la prison. Quand la mère de Messanga Nyamding sort de la prison, Ntone Mukuri l'épouse en deuxième noce et adopte Messanga Nyamding. Voilà l'histoire. Messanga Nyamding va donc à l'école sous la protection de ce père bienveillant qui est l'ami de Laurent Esso. Parce que Laurent Esso, il faut aussi savoir qu'il avait grandi au niveau de la Cité Verte. Et Messanga Nyamding à l'école n'est pas aussi brillant que ça. Surtout que le Cameroun a mis un diplôme qui ne sert à rien, qui n'est reconnu nulle part au monde, qu'on appelle le probatoire. Messanga Nyamding arrive donc en classe de première. Il échoue au probatoire une fois. Il échoue au probatoire 2 fois. Il échoue au probatoire 3 fois. Il échoue 4 fois. La 5e fois, son père lui dit, mieux tu vas te chercher en République centrafricaine. Voilà donc comment Messanga Nyamding se retrouve en République centrafricaine et revient avec le bac centrafricain.
Donc, Messanga Nyamding, qui se moque souvent de Maurice Kamto, lui disant que Maurice Kamto n'a pas eu le bac, qu'il a eu la capacité en droit, lui ne vous dit pas que il a échoué au probatoire 4 fois et qu'il est parti prendre cadeau dans un marché, un bac centrafricain. Quand il arrive donc, c'est là où Toné Moukouri, son père adoptif, l'envoie ici en France. Quand il rentre, c'est là où son père, Toné Moukouri, va faire qu'il soit sous l'aile de protection de Laurent Esso. Et aussi, quand il dit qu'il est membre du comité central du RDPC, c'est Laurent Esso, à travers Charles Ngoumba, qui va donc mettre Messanga Nyamding sur des rails. Et c'est comme ça donc que Messanga Nyamding va entrer au RDPC. Et si Messanga Nyamding n'a pas eu de promotion depuis longtemps, c'est parce que dans le dossier que moi j'ai reçu, ce sont les gens qui marchent avec lui qui ont fait le rapport qu'il était malvoyant et qu'il était aussi homophobe. Or, dans leur milieu, il ne faut pas être homophobe. Donc, dans le régime Biya, on ne veut pas de malvoyants, de handicapés, comme on fait dans toutes les sociétés. Voilà pourquoi Messanga Nyamding n'a jamais eu de nomination et n'en aura presque pas. Et le pire, c'est que l'année dernière, il a encore fait une vidéo, puisque vous pouvez voir par exemple que Mathias Ouonangini, lui, il a eu la promotion. Mais Messanga Nyamding, lui, faisant le cours devant les étudiants en master à lyrique, il s'est lancé dans une fulgurance pour dénoncer l'homosexualité. Et il a dit que pour être nommé au Cameroun, il fallait l'être. Que tous les ministres, ou alors presque la quasi-totalité, directeurs, devaient y passer. Cette vidéo a fait très mal au régime. Et le recteur, enfin, le directeur de l'IRIC, avait convoqué une réunion le 27 mars 2020, conviant également Messanga Nyamding pour des explications. Ça a été une véritable campagne de matraquage. Vous avez vu cette vidéo qui a circulé et que d'ailleurs beaucoup ont repartagé tous ces derniers temps. Donc depuis l'année dernière, il est définitivement entré dans ce qu'on peut appeler l'œil des cyclones. Et moi je savais qu'il allait tomber. Et le pire c'est que quand il sort du CED, il vient dire, on m'a convoqué, j'ai saisi le chef de l'État, le président Paul Biya, qui a été très en colère. Ça, c'est des choses, dès que ça entre à la présidence, vous mettez Paul Biya dedans et vous voulez montrer qu'il vous protège. Eh bien, ceux qui sont à côté, ils n'attendaient que ça pour dire maintenant, eh bien, il faut agir. Puisque c'est justement Ferdinand Ngongo qui demande à Famon Ndongo que l'heure est venue de couper la tête. Voilà donc comment est-ce que le professeur Messanga Nyamding est sacrifié. Voilà donc comment est-ce que ce régime s'est broyé les siens. Ceux qui ont chanté son nom jusqu'à perdre des cordes vocales. Vous connaissez le célèbre professeur G.V. Mendozé, qui avait même créé, bien sûr, la voix du Cénacle pour chanter des louanges à Paul Biya. Où se trouve le professeur G.V. Mendozé aujourd'hui? Tout un chacun est en train de pleurer, de larmoyer sur son sort, en disant qu'il faut le libérer.
qui fait pitié. Or, vous vous rendez compte, le professeur Gervais Mendozé, pendant 16 ans, quand il a été nommé DG à la CRTV, il n'a fait que servir Paul Biya. Le professeur Gervais Mendozé était d'ailleurs là pour la mort de la mère de Chantal Biya en Vomaka. C'est là où il a fini de chanter la dernière fois. 3 jours plus tard, après avoir embrassé Paul Biya et Chantal, il était à Kondé. Voilà donc comment est ce régime. Et ce régime est tellement cruel qu'il n'y a pas de parenté. Il n'y a pas de frère. Quand il faut vous sacrifier, on vous égorge comme un mouton. Le professeur Gervais Mendozé, dont certains ont vu l'image dans une situation désespérante, incapable de reconnaître les siens. On a vu des reportages où les gens pleuraient à l'hôpital central. Ce monsieur qui pesait pratiquement 95 kilos aujourd'hui fait à peine 30 kilos, un sac d'ossement, ayant perdu sa mémoire. Lui, grand professeur, ne connaît même plus exactement son nom ni le nom de ses collaborateurs. Lui qui était le collaborateur de Paul Biya, puisque déjà en 80, il était chargé de mission à la présidence de la République, jusqu'à ce qu'il soit nommé pour venir remplacer Etoga en 88 à la CRTV. Il était toujours là à côté de Paul Biya, le servant comme un petit frère. Parce qu'en effet, il est le cousin germain de Paul Biya. Le professeur Gervais Mendozé est né le 24 décembre 1944. C'est comme ça. Mais Paul Biya, qui est son cousin, parce que le professeur Gervais Mendozé n'est pas Boulou. Paul Biya n'est pas Boulou. Il faut qu'on vous le dise. Paul Biya, son père, est de Lembe Yezoum. C'est-à-dire que de la Haute-Salaga. Il est Lembe Yezoum. C'est le père André, un Français, prêtre, qui va venir avec le père de Paul Biya en Vomaka. Et c'est étant en Vomaka que le père de Paul Biya va donc connaître Eyenga Anastasie. Donc Paul Biya devient, ou bien son père devient ce qu'on appelle ambassadeur. Raison pour laquelle d'ailleurs Biya n'avait pas voulu vite construire en Vomaka. Parce que son village c'est Lembe Yezoum. C'est la mère de Paul Biya qui est Boulou. Et exactement, elle est ce qu'on appelle de la tribu Yetoutan. Pendant que Mendozé, lui, il est né également de l'autre côté du Djaïloba. Donc c'est sa mère qui est liée à la mère de Biya. Et quand la mère de Biya était là, Mendozé était sous son aisselle. Il est même parfois, peut-être même Mendozé plus que Paul Biya. Quand elle meurt, exactement en mai 1997, avant de mourir, à l'hôpital de la Caisse, elle fait venir Paul Biya, à l'hôpital de la CNPS. Elle lui dit, je te laisse avec ton petit frère. Mais ce qui va se passer, c'est que Mendozé va révéler un secret de famille. Lui qui aime écrire, il va révéler le vrai nom de Paul Biya, qui est Paul Barthélemy Abondo.
il ne s'appelait pas Paul Biya. Il change le nom en classe de 6e. À Akono, au petit séminaire. Pourquoi? Parce qu'à Bondo, dont il porte le nom, était un criminel, un violeur. Et c'est pour ça que, parce que ça suit souvent la renommée, son père, et avec l'aide des missionnaires, décide que il ne devrait plus porter ce nom. Mais allez, Anden, vous allez voir que ce nom n'existe pas. Paul Biya n'existe pas dans l'école primaire où il était. Du moment où Mendozé a révélé ce nom, Paul Biya n'a pas apprécié. S'il fallait que Mendozé soit en prison parce qu'il volait le contrôle supérieur de l'État, le consupé, avait déjà plusieurs fois dénoncé Mendozé. Mais il n'avait jamais été inquiété. Mais pour avoir dévoilé ses secrets, eh bien, il a été arrêté, d'autant plus que Bellinga Boutou avait soupçonné que Gervais Mendozé voulait prendre sa place de directeur du cabinet civil à la présidence, comme on lui avait fait croire. Voilà comment est-ce qu'il se retrouve. Donc en prison. Mais aujourd'hui, cet homme, on est en train de demander qu'il soit libéré. Paul Biya n'a pas pitié. À côté de Gervais Mendozé, il y a William Solo. William Solo est le fils de Solo. Également, qui était le directeur du cabinet. Le directeur du courrier, voulais-je dire, de Paul Biya. Et dont la fille devait d'ailleurs épouser Paul Biya, qui est Solange Solo, qui est pharmacienne à Yaoundé. Et d'ailleurs, elle a habité au palais. Qu'est-ce que William Solo a fait? Le voilà qui est mêlé à des histoires avec tantôt Atanakuna que l'a détourné au niveau de Kamwater. Il n'a pas détourné. Si Paul Biya, qui se souvient, pouvait se souvenir que son meilleur ami, Solo, qui est mort, et où il a envoyé, par exemple, Mbombo Njoya allait le représenter. S'il était fidèle, il n'aurait jamais laissé William Solo périr en prison comme il est actuellement. William Solo n'a donc pas aujourd'hui de possibilité de pouvoir se mouvoir. Tout ce qui, comme je le dis, était avec Paul Biya, aujourd'hui, ils vont mourir certainement en prison.